J'ai super froid. Tu veux une chaufferette? C'est quoi une chaufferette? C'est ça. Tu la craques, tu craques la pastille et ça chauffe. Mais tu sais comment ça marche toi? Ouais, c'est basé sur la surfusion. Et c'est quoi la surfusion? La surfusion, c'est un état instable où l'espèce est liquide à une température où elle devrait être solide. Cela s'explique par la présence d'une barrière énergétique entre l'état liquide et l'état solide de l'espèce. Nous avons une barrière énergétique car l'espèce a besoin d'énergie pour se solidifier. Ainsi, sans apporter d'énergie, l'espèce reste liquide. Ce besoin en énergie vient de l'apparition d'une force lors de la formation du solide, la tension superficielle. Il s'agit d'une force qui tend à réduire la surface de la couche superficielle d'un liquide. Cette force vient du fait que l'espèce a un moment dipolaire. En effet, à l'intérieur du liquide, la somme des forces d'attraction dues au moment dipolaire est nulle. Alors qu'à la surface, nous avons de l'attraction seulement vers l'intérieur du liquide. C'est ça, la tension superficielle. Ainsi, l'espèce liquide a besoin d'énergie pour lutter contre la tension superficielle et créer une interface stable. Appliqué au phénomène de surfusion, nous avons ceci. Lorsque l'espèce refroidit et passe en dessous de sa température de solidification, des cristaux solides pourraient se former, mais l'énergie produite par la solidification des cristaux n'est pas suffisante pour lutter contre la tension superficielle du liquide. Ainsi, l'espèce reste liquide. Et c'est seulement lorsque l'on fournit de l'énergie, par un coup, que l'espèce se solidifie. Et cela explique pourquoi nous avons une barrière énergétique et pourquoi c'est surfondu. Mais du coup c'est valable pour n'importe quel liquide? En fait, il y a des facteurs qui favorisent ou non la surfusion. Tout d'abord, il y a la forme des cristaux, car elle influe sur la facilité à solidifier. En effet, certains solides permettent de paver l'espace périodiquement, alors que d'autres non. Par exemple, on peut remplir entièrement un plan avec des triangles, des carrés ou des hexagones. Les cristaux de cette forme se formeront donc facilement. En revanche, ce n'est pas possible avec des pentagones. La surfusion sera donc favorisée. Ensuite, il faut savoir que la solidification se comporte comme une réaction en chaîne. Dès qu'un liquide surfondu entre en contact avec un cristal, il se solidifie. En effet, il est plus facile de cristalliser autour d'un noyau et de s'organiser autour de lui. C'est ce qu'on appelle la nucléation ou la germination. Ces cristaux de condensation peuvent être des cristaux déjà formés, mais aussi des impuretés. Mais c'est quoi le rapport avec la barrière énergétique? En fait, il faut une certaine énergie pour créer une interface solide-liquide. Quand on introduit une impureté ou un glaçon dans un liquide surfondu, elle existe déjà, donc on a besoin de moins d'énergie. Mais du coup dans le cas de la chaufferette, comment ça marche? Parce que ça chauffe alors que ça gèle. En fait, je sais Ouais, pas. en fait, j'avais vu une vidéo l'autre jour, regardez, elle explique super bien. Hi guys! Today, how to make hot ice. So first, you will need 120 grams of sodium acetate, 100 milliliters of distilled water, and a beaker. So first, you're gonna heat the water. Once it's boiling, you can pour the sodium acetate in and blend the mixture until sodium acetate is completely dissolved. So when your mixture is homogeneous, you can transfer it in the beaker and put it in the fridge for at least 1 hour. Now your mixture is super cold. Look, you just have to put a tiny bit of solid sodium acetate in or to shake it to make it crystallize. This is because the state is not stable. Indeed, freezing point of hydride sodium is 58 Celsius degrees and the mixture temperature is around 5 degrees. And this is how heating pads work, and it's reversible. You can boil your crystal and redo the experiment. Eh mais c'est trop bien, ça vous dit on essaye? Ouais. Carrément.